فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, que la paix soit sur vous. Nous venons de parler hier du courage d'être parent, et puis il y a beaucoup plus généralement dans notre vie, comme parent bien sûr, mais comme femme et comme homme qui vit dans sa société, le courage d'éduquer. Le courage d'éduquer, ce n'est pas exactement simplement le fait de transmettre de l'instruction ou d'être parent en accompagnant ses enfants. C'est vraiment le courage de regarder la vie pour ce qu'elle est et de s'y engager. En fait, le premier courage dans l'éducation, c'est bien sûr de donner de soi, d'aimer ceux que l'on éduque, d'aimer ses enfants, d'aimer par exemple aussi les enfants dont on aurait la charge. Mais plus généralement, c'est d'équiper les jeunes hommes et les jeunes femmes que nous accompagnons pour qu'ils puissent faire face aux défis de leur époque. Et de ce point de vue, dans le courage d'éduquer, c'est exactement le contraire que le fait d'imposer. L'éducation, par définition, ça n'est pas d'imposer, c'est d'orienter, c'est de donner des instruments, c'est de donner la possibilité à une jeune fille ou à un jeune homme de pouvoir établir le meilleur des savoirs et le meilleur des comportements. Parce que dans l'éducation, il y a ce que je sais et ce que je fais. Et donc, pour pouvoir transmettre ceci, pour pouvoir transmettre cette réalité-là, il faut que celui qui éduque connaissent le lieu où vont vivre ceux qui l'éduquent, c'est-à-dire la société, c'est-à-dire les défis, c'est-à-dire les vraies questions, et qu'ils puissent leur transmettre, leur donner cette connaissance-là. Mais qu'ils puissent aussi, dans l'éducation qu'ils donnent, accepter d'être interpellés, d'être critiqués, d'être remis en cause. L'éducation et l'éducateur, ce n'est pas celui qui impose une voie, c'est celui qui donne une direction, et quand il marche avec ceux qui l'éduquent, il doit être et il doit accepter. Il doit être disposé, il doit accepter d'être interpellé, d'être questionné, d'être remis en cause dans son autorité. Ce courage-là, cette réalité, elle nous met en face aussi de par rapport à nos limites, parce que nous sommes souvent nés dans une époque qui n'est pas celle pour laquelle nous éduquons nos enfants, comme le disait Ali karramallahu wajha. Et donc nous devons comprendre de ce point de vue-là ce que c'est que cette réalité-là. C'est pour ça que Luqman, dans la sourate Luqman, quand il parle avec sagesse, il équipe son enfant, il lui met en évidence tout ce que vont être les défis de cette époque, les défis de la vie, cette capacité à donner à son enfant, dans le courage qu'il lui donne, la capacité de rester debout mais de jamais être arrogant, la capacité de se savoir libre mais de se savoir aussi redevable et responsable de ce qu'il a à faire. Ça, c'est un véritable courage, parce qu'il n'y a peut-être pas d'épreuve plus difficile que d'éduquer une femme ou d'éduquer un enfant pour la vie, la société d'aujourd'hui et de demain. Et ça demande beaucoup d'investissement et donc forcément beaucoup de courage. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى